Bonjour. Présidentielle 2025, Maurice Kamto et Cabral Libby sont-ils toujours aussi populaires comme ce fut le cas en 2018? Arrivés respectivement deuxième et troisième à la dernière élection présidentielle, des observateurs de la scène politique affirment que la popularité de ces deux leaders a sérieusement été entachée du fait de leur immaturité politique. Est-ce réellement le cas? Nous vous convions, chers inconditionnels internautes d'Écho 237, pour qu'ensemble nous puissions faire une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. Oui, en ce qui me concerne, il y a deux vrais opposants au Cameroun, Kamto et Cabral Libby. Je ne pense pas. Au contraire, la popularité de chacun d'eux a augmenté. Et bien, pas un peu. Comment ça vous dit ça par rapport? Oui, on voit la popularité même dans les réseaux sociaux, ce qui parle, comment les Camerounais pensent. 90% des Camerounais pensent que celui qui veut être candidat dans l'autre camp ne peut plus rien. Même eux-mêmes, les gens du RDPC savent. Sans être opposant ou rien. Bon, dire que Cabral Libby roule pour le RDPC, je ne pense pas. Ce sont certains militants de Cabral Libby qui font croire que Cabral Libby, lui-même Cabral Libby, je pense qu'il est un opposant. Mais quand vous entendez par exemple certains militants de Cabral Libby reprocher ceux qui condamnent le régime, c'est ça qui fait croire que, mais il n'est pas en réalité un faux opposant, c'est un opposant selon moi. Mais certains de ces militants ne savent pas qu'en défendant le RDPC et soutenir Cabral Libby, ils font du mal à Cabral. C'est ça à diriger le pays. Pour le moment, c'est là. Cabral Libby, on n'a pas confiance, c'est un pion comme les gens le disent. C'est un pion. Oui. Donc pour le moment, Kamto est bien placé pour être président du pays. Mais on parle de popularité, est-ce qu'il est encore populaire? Il est populaire. Il est populaire. Sur ça, il manque 90 personnes qui sont derrière lui. Comment vous jugiez ça? Non, moi-même, j'ai fait un sondage, je suis le seul. Mais est-ce que le fait qu'il ne se soit pas présenté aux élections législatives et municipales n'a pas un peu dilué cette popularité? Ce n'est pas une erreur qu'il a commise. On lui a donné des informations réelles. Il n'a pas fait parce que propagandiste, non. Il sait, on lui a fourni des informations qu'en allant aux élections, on devait lui mettre le chaos. Voilà, c'est ça le problème. Mais Cabral Libby, maintenant, d'aucuns disent qu'il est jeune et que toute la jeunesse est derrière lui, ce qui fait de lui un monsieur très populaire. Moi, principalement, je ne suis pas avec Cabral Libby. Je ne veux pas. Je ne veux pas en connaître ce qu'ils sont. Oui, Cabral Libby, on a confiance en lui. Mais les deux sont au jeu, hein, d'office. Au jeu. Ils sont au jeu. Pourquoi au jeu? Mais parce qu'ils nous ont fait rêver. Et après, pour déconner. C'est sûr que moi, je peux vous dire. Donc, il faut chercher les jeunes maintenant pour relancer la politique camerounaise. C'est tout ce que je peux vous apporter comme contribution. Mais sur la cote de popularité, est-ce que vous ne ressentez pas qu'ils sont toujours populaires dans la rue ou... En fait, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'ils ont perdu leur cote de popularité? Oui, ils ont perdu leur cote de popularité. Ça, de ce côté-là, oui. Oui. Il faut prendre les jeunes maintenant. Il y a les jeunes là qui sont en vue là. Mais que ce soit Maurice Kamto ou bien Cabral. D'ailleurs, Cabral, lui, c'est un des DPC. Il est du RDPC. Ça, il faut le dire. Pareil comme Kamto, mais il faut chercher les jeunes là. Il y a plein de jeunes là. Que de chercher toujours les mêmes gens, non. Il faut changer un peu. À mon avis, je pense que oui, parce que déjà, ce sont les principaux challengers que nous avons à l'opposition. Jusqu'ici, je ne pense pas qu'il y a d'autres qui se sont prononcés comme ceux-là. C'est vrai que nous avons eu les Espoir Matomba et autres, mais Espoir ne se fait pas trop ressentir. Donc les principaux leaders restent Cabral Libby et Maurice Kamto. La politique n'est pas qu'au niveau du sommet, c'est-à-dire à la présidence. La politique, c'est aussi les démembrements, c'est les régionaux, les municipales, ainsi de suite. Or, si lui pense qu'il va arriver seul, forcément ça va entacher sa carrière. Bon, de toute façon, les unes restent ouvertes pour tout le monde. Hein. Pour Cabral, bon, moi je ne pense pas qu'il roule pour l'opposition, pour le pouvoir, pardon, puisqu'il fait des actes qui sont visibles. Je pense que plusieurs fois, il a contesté les tests qui ont été proposés par le gouvernement. Voilà, moi je pense que ce sont des actifs qu'il faut mettre de son côté, donc je pense qu'il est toujours patent. Et s'il fallait noter les deux sur la cote de popularité, Maurice Kamto et Cabral, qui serait le plus populaire d'après vous actuellement? Moi je pense que c'est aussi simple que ça. Hein. Cabral est plus populaire, pourquoi? Parce que déjà, il est plus présent.
parce qu'il faut dire la vérité, Cabral est un peu plus présent. Et il ne travaille pas seul. Il a les autres députés avec qui il travaille, à l'instar de l'honorable Noran Foster. Ils sont nombreux. Donc eux, ils sont un peu plus présents. Or, le MSC est un peu cassé, ça c'est vrai. Il y a seulement le président national, Maurice Kamto, dont on entend parler, et il ne peut pas sortir tout le temps. Oui, honnêtement, je pense qu'ils ont la même popularité. Cabral Liby a eu des résultats aux élections de 2020, aux législatives municipales de 2020. Il a eu des résultats, il a eu des députés, il a eu des conseillers municipaux. Maurice Kamto, il a boycotté les élections malheureusement. Mais je pense qu'ils ont gardé la popularité. Oui, je pense que le MSC et le PCN ont gardé leur popularité. Bon, Maurice Kamto et Cabral Liby ont gardé leur popularité. Maintenant, qui dépasse l'autre, ça c'est un autre débat. Mais je pense qu'ils ont gardé la popularité. Maurice Kamto et Cabral Liby, arrivés respectivement 2e et 3e à la dernière élection présidentielle, sont-ils toujours aussi populaires? Mais bien sûr, ils sont populaires. Et ce qui est entre les deux personnes, c'est parce que la politique camerounaise aussi, monsieur le journaliste, ce n'est pas facile. Ce n'est pas trop facile parce que quand on observe certains autres, quand tu parles déjà avant, ça veut dire que ce qu'on t'attend après, c'est pas ce qu'on va trouver. C'est ce que moi je suis en train d'observer pour moi. Maurice Kamto s'est reculé, il n'est pas parti à l'élection législative. C'est que celui qui a un pas devant, c'est Cabral Liby. Bon, on ne sait pas comment on est en train de dantiner. Cabral Liby a déjà un pas parce qu'il a quand même quelque chose comme les conseillers et les députés. Kamto est populaire, mais il n'a pas les élus. Bon, on parle de Kamto partout, mais quand on part au fond maintenant pour la nation, on voit que bon, lui, il n'a rien. Le régime en personne qui est là aujourd'hui ne veut pas des oppositions, mais nous croyons en Dieu que cette année 2026, 2025, tout va aller en avant. Il y aura vraiment un très grand changement. Parce qu'on ne peut pas passer tout le temps à baiser les Camerounais comme ça. Hein. On en est marre de ça. Donc nous voulons le changement. Il faut un nouveau président qui entre là et nous montre aussi de quoi qu'il est capable. Donc on estime que le fait que Maurice Kamto ne soit pas allé aux élections législatives, en fait que le MRC ne soit pas allé aux élections législatives et municipales, a fait que ce parti-là baisse véritablement sa cote de popularité. Et pour le cas de Cabral Liby, donc on estime que c'est un pion du régime et que pour cela, beaucoup de ses sympathisants et militants ne sont plus avec lui. Bon, le véritable problème est que moi, je ne peux pas aller de loin. Selon moi, je sais que Kamto est prêt. Et tout le peuple doit être derrière lui. Même s'il n'était pas passé à les élections législatives, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas présenter au présidentiel. Et dans le cas, s'il ne se présente pas, je vois qu'il y aura trop de problèmes parce que qui serait présenté à sa place. Je ne vois pas. Juste de l'autre côté, là, nous sommes vraiment sûrs de nous cette année. Pour voter Kamto, nous sommes vraiment sûrs de l'eau gâtée. Mais moi-même, je demande à tous les Camerounais que chacun a déjà au moins sa carte d'élection dans ses pots pour pouvoir attendre, pour faire sortir sa voix. C'est Maurice Kamto qui nous a déçus. Parce que normalement, s'il se présentait aux élections, c'est qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Il devait être candidat et tout le monde allait le plébisciter. Mais aujourd'hui, par rapport à Cabral, c'est le seul qui est en liste pour le moment, ce que je pense. Ouais. Donc vous pensez que, mais en termes de popularité, est-ce que Maurice Kamto a toujours sa popularité? Bon, ça dépend, hein, ça dépend parce qu'en ce moment tout est tribalisé hein, au Cameroun. Ça dépend. Il y a une tranche, surtout nos frères de l'Ouest, qui sont de son côté, mais pas tous. Bon, d'autres personnes ont perdu espoir par rapport à son manque d'engagement. Moi, je ne pense pas que Cabral a perdu. Mais ce que je peux lui proposer, c'est d'attirer vers lui hein, d'autres partis politiques. Bon, et je pense même que ce soit Cabral ou Maurice Kamto, s'ils veulent se présenter, si réellement Maurice Kamto la candidature sera retenue, qui ne peut pas aller seul. Parce que le RDPC, tel que moi je les connais, c'est une machine. Ils sont perpétuellement en campagne. Moi, je suis Camerounais. Je n'ai pas besoin de savoir la popularité de qui que ce soit.
on a un seul objectif à atteindre. Un seul objectif, de changer le Cameroun. Si l'opposition ne peut pas comprendre ça aujourd'hui, il y a d'autres pays de la sous-région, du monde entier, qui nous ont donné les leçons. Si les Camerounais ne peuvent pas le comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est con. Oui, mais on doit s'appuyer quand même sur un opposant, non? Non, sur un seul opposant. Qu'est-ce qu'ils font à se partager, à discuter entre eux? Ils ont un seul objectif à atteindre. Les opposants ont un seul objectif. Qu'ils s'entendent, qu'ils mettent un seul candidat et le tour est joué. C'est tout. Je ne cherche pas à savoir Cabral Libi la popularité, Kamto la popularité. Non, c'est pas ça qui sert les Camerounais aujourd'hui. On a un seul objectif à atteindre, c'est changer ce pays et changer les hommes qui sont au-dessus. Point barre. Bien au-delà des avis partisans, depuis l'échéance de 2018, Maurice Kamto et Cabral Libi font la météo politique au Cameroun face aux partis au pouvoir. Des éléments qui peuvent être considérés comme un indicateur de performance à quelques mois du prochain scrutin présidentiel. Merci à tous d'avoir donné vos avis. C'est notre micro-trottoir intitulé « Ce que pensent les gens prennent fin ». Merci d'avoir regardé. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à partager, à commenter nos publications et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.